tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces pour vous aider à gérer votre temps au quotidien. Cette vidéo-là fait partie de ma vidéo avec ChatGPT où j'ai demandé à ChatGPT de me faire les textes pour mes vidéos sur 5 sujets différents. Donc si vous êtes intéressé à voir les autres vidéos, ils vont déjà être en ligne et je vais vous inviter à aussi aller voir la vidéo où j'explique c'est quoi mes objectifs derrière ça, ce que j'ai réalisé suite à cette série. Elle est déjà en ligne elle aussi. Donc on commence tout de suite avec les trucs. Le premier que ChatGPT a trouvé, c'est planification efficace. Consacrez quelques minutes chaque jour à planifier les tâches et à prioriser. Cela vous fera gagner du temps en clarifiant vos objectifs. Donc, comment moi je le vois, c'est vraiment d'essayer de prendre du temps à chaque jour pour organiser le lendemain, puis vraiment rester concentré sur nos objectifs à nous. Vraiment, là, je pense que les listes, les tâches et tout, ça peut vraiment être une bonne idée. Et la veille, comme ça, le matin, on se lève et on est productif. On a toujours un moment la veille là, où est-ce qu'on va être comme dans le lit, dans le divan, où est-ce qu'on est plus relax, parce que là, on est plus fatigué, mais on est capable vraiment de faire une liste. Souvent, là, à la tête reposée, qu'on est capable de voir tout ce qu'on a à faire, puis de les mettre en ordre de priorité pour être sûr que le lendemain, on fasse c'est quoi nos vraies priorités. La prochaine qui donne, c'est d'établir des routines. Créer des routines pour les activités récurrentes comme se lever, se coucher ou faire les cours. Cela réduit la prise de décision et accélère les actions. Cela, en tant que TDAH, je ne peux pas être plus d'accord. Ça va être vraiment beaucoup au quotidien d'avoir un ordre à faire les choses, une récurrence aussi, d'éviter d'avoir à se poser la question. C'est bien sûr, mais des fois, juste de se dire, est-ce que je fais ça? Je dois faire ça. Mais tu sais, quand tu te fais une liste, puis une ordre, puis les choses sont faites, puis ils doivent être faites dans cet ordre, puis de cette façon-là, ça fait que tu te poses plus la question, tu le fais, puis c'est tout. Puis on dirait que faire ça, ça fait en sorte que la tâche est vraiment moins plate, vraiment moins ennuyante. Elle passe beaucoup plus vite, selon moi, parce qu'on n'a pas tout le derrière qui est comme ça me tente pas. Là, c'est juste comme tu l'as fait. Puis ça te prend moins de temps au final, tout l'ensemble de la tâche. J'aime vraiment beaucoup ce truc-là. Ça dit utiliser des listes de tâches. Dresser une liste de tâches quotidiennes ou hebdomadaires pour rester organisé et concentré sur ce qui doit être accompli. Ça, c'est un peu la même que la première, mais c'est vraiment une bonne idée. Surtout, moi, je dirais de faire des listes de tâches vraiment générales. Moi, souvent, quand je sais que j'ai une bonne semaine, j'aime faire une liste pour la semaine. Puis après ça, à chaque jour, je vais comme choisir les tâches que je fais durant la journée. Puis vraiment, là, tu peux même l'agrandir, cette liste-là. Moi, des fois, je vais me faire à chaque saison, à chaque changement de saison, je suis souvent vraiment excitée. J'aime faire une liste des activités que j'aimerais faire durant cette saison-là. J'en mets énormément trop pour me donner une idée. Puis on dirait que ça m'aide aussi à la fin de la saison. Tu sais, quand on est comme un peu tanné, là, on est comme souvent, même l'hiver c'est la pire. Là. On est un peu tanné, on est comme, ok, là, il me semble c'est plate, ça sert à rien. Mais je vais revoir cette liste-là, puis je vais faire, hey, je voulais faire telle chose, j'ai pas eu le temps. Puis comme, celle-là, on va la faire. Tu sais, puis j'essaie de varier les activités coûteuses et non coûteuses. Fait que je pense que cette idée-là peut se transférer sur beaucoup de sujets puis beaucoup de thèmes différents. Ensuite, l'autre truc qu'il donne, c'est éliminer les distractions. Réduisez les distractions telles que les réseaux sociaux ou les télévisions lorsque vous travaillez ou effectuez des tâches importantes. Moi, je rajouterais ça, tâches importantes pour moi, souvent on va, et je pense que pour tout le monde, on va l'associer au travail. Mais une tâche importante, c'est autant important de passer du temps avec ton couple, avec tes enfants et tout. Puis on a tendance à passer du temps devant la télé. Souvent on va dire, j'ai jamais de temps avec mon chum, mais on passe le 3/4 du temps qu'on est ensemble devant la télé. C'est pas un moment qu'on va se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on va pas se rendre compte qu'on est avec la personne, on va pas connecter avec la personne. C'est le fun, ça reste une activité, ça reste un truc, je dis pas de l'enlever. Peut-être plus de trouver des alternatives durant la semaine, jouer à des jeux de société, même un jeu vidéo, même ça c'est plus, tu connectes plus avec la personne, que ce soit de faire des activités qui sortent un peu de votre quotidien, de vous booker des choses dans votre ville durant la semaine, ça peut vraiment être le fun, puis ça peut faire une belle différence. Faut pas juste penser au travail, dans éliminer les distractions, là. Éliminer les choses que vous trouvez que c'est pas important, qu'à la fin de votre année, vous êtes pas comme j'ai fait ça, youpi, vous êtes plus comme j'ai fait beaucoup ça, hein. Fait que, tu sais, éliminer ça, puis d'essayer de trouver des astuces au quotidien pour les éliminer, puis faire des trucs que vous êtes heureux de faire, puis content de les avoir fait à la fin.
ça dit de regrouper les tâches similaires. Réaliser les tâches similaires ensemble pour économiser du temps et de l'énergie en nécessitant de passer d'une action à l'autre. Fait que c'est vraiment le fun, ça. Je pense que c'est un truc qu'on fait tous un minimum, mais qu'on pourrait encore plus regrouper. Quand on est bien organisé, on va aller faire toutes nos commissions en un seul coup. On n'ira pas 4 fois dans la semaine. Je suis entièrement coupable de le faire des fois. Mais vraiment, là, j'essaie de prendre plus le temps dans les dernières années de m'organiser, de me dire, OK, je vais manger tel repas cette semaine, je vais pouvoir aller là, acheter ça, j'ai déjà telle chose, j'irai pas. T'sais, mais ça prend du temps à faire ça. Mais dites-vous que le 15 minutes que tu vas passer à faire ça va t'éviter le 1 heure d'épicerie que tu vas avoir à faire au milieu de ta semaine un mercredi parce que c'était pas prévu, tu as dû faire un détour puis t'étais un peu perdu dans l'épicerie parce que t'avais tes enfants avec toi, fait que c'était vraiment plus gossant. Fait que honnêtement, des fois, on oublie, puis je le répète dans toutes mes vidéos, mais prendre du temps maintenant va te sauver le double le lendemain. Donc fais-le, prends le temps de le faire, d'être bien organisé. Tu vas avoir une paix d'esprit qui va mériter tout le temps du monde. Fait que je pense que ce serait ça. Ensuite, l'autre Oh, on s'est-tu mélangé? Non, on a... Ensuite, on a apprendre à déléguer. Ça, on l'a déjà nommé dans la dernière vidéo aussi. Si possible, déléguer les tâches qui peuvent être accomplies par d'autres personnes pour vous concentrer sur les activités les plus importantes. Je dirais de vous concentrer sur ce qui vous procure du bonheur, parce que dans le fond, la vie, c'est ça. Mais si vous voulez m'entendre plus élaborer là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo, les 10 astuces pour... Comment que... 10 astuces pour simplifier sa vie et l'organiser. Donc vraiment là, tu sais, j'avoue que les deux questions ils se ressemblent. Puis j'ai des surprises qui me réussissent à me trouver des réponses différentes, mais c'est sûr que on y revient un petit peu. Si j'aurais à rajouter là-dessus, ce serait déléguer aussi dans votre vie personnelle. Donc, de déléguer aussi dans votre quotidien. Tu sais, si c'est vous qui êtes responsable du souper de Noël, mais peut-être de le dispatcher en plusieurs personnes. Occupe-toi de s'assurer qu'on ait tous les desserts, toi, occupe-toi de s'assurer qu'on ait toutes les cochonneries avec les boissons, toi. Moi, j'aime m'occuper des repas, tu sais. Mais juste le dispatcher, ça paraît pas beaucoup, mais à la fin, ça fait du bien de pas avoir tout sur ses épaules. Tu sais, ça peut être de déléguer dans son couple si c'est pas comme si c'est pas déjà le cas, si c'est pas tout divisé comme pas ergonomiquement, mais naturellement, tu sais, pour moi, en tout cas, on se divise très naturellement les tâches. Mais tu sais, de prendre le temps de bien les diviser, de bien les déléguer entre vous, je pense que ça peut être vraiment le fun. De prendre le temps aussi de revoir ces tâches. Des fois, on a dit oui il y a quelques années, puis maintenant, ça ne nous convient plus, ça ne nous correspond plus. Donc, il est jamais trop tard pour déléguer et prendre le temps de se questionner sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de prioriser notre temps. Ensuite, on aurait utilisé des outils de gestion du temps. Adopter des applications, des outils de gestion du temps pour suivre et organiser vos activités. Donc ça, là, j'aime vraiment beaucoup, c'est très d'actualité. Il y a beaucoup d'applications dans nos téléphones qui vont nous permettre de mieux se concentrer, de nous aider à gérer notre temps, que ce soit le Google Agenda. Moi, c'est ce qui sauve ma vie. On partage un agenda avec mon conjoint, puis mon chum, j'aimais bien ça, mais c'est pas mon conjoint. Mon chum, pis tu sais, c'est vraiment plus le fun, tu sais, on peut voir les événements en actualité de l'autre, j'ai pas besoin de me demander à quelle heure il vient de travailler, est-ce qu'il va voir ses parents en fin de semaine, quelque chose comme ça, je le vois tout de suite. Si je me demande comme si je peux racheter un événement pour nous deux, ben je regarde l'agenda, il est déjà là. C'est des outils comme ça qui, à l'heure d'aujourd'hui, on en a tellement beaucoup, il faut trouver ceux qui nous correspondent, puis honnêtement, favoriser ceux qui sont gratuits, il y en a tellement, là, comme vous allez finir par en trouver un qui vous correspond, puis qu'il n'y aura pas plein de pubs dedans. Puis, ben, si les options payantes vous apportent, ben allez-y. T'sais, de payer 1 ou 2 $ par mois, ça peut sauver bien du temps, puis ça peut valoir la peine bien plus que le 1 ou 2 $ de tablette de chocolat que vous allez vous acheter. Ensuite, on a apprendre à dire non. C'est là aussi, il était dans l'autre. Éviter de surcharger votre emploi du temps en disant non aux engagements qui ne correspondent pas à vos priorités. Donc, apprendre à dire non, ça va aussi dans notre quotidien, hein, à soi-même. Apprendre à se dire non. Tu sais, la skincare routine qui prend 1 heure, là, si c'est du temps pour toi, si toi, ça te dit bien, vas-y. Si ça t'apporte pas de bien-être, dis non à ce que la société t'auto-impose, puis à ce que tu t'es dit toi-même. Tu sais, de se contredire, c'est pas si
grave, tu sais. Souvent, on va avoir tendance à se dire « Ouais, mais j'ai dit que j'allais faire ça. » Ouais, mais tu peux dire non. C'est pas grave, là. Faut se prioriser dans la vie. Puis, tu sais, souvent, là, on va être plus dur envers nous-mêmes qu'on l'est envers les autres. Quelqu'un qui va te... Tu sais, je dis pas, là, tu t'es engagé dans un événement, c'est une autre chose, mais tu sais, si tu t'as dit que t'allais aller à l'épicerie avec telle personne, puis finalement, ça te convient plus, tu sais, apprends à dire non. Si tu t'avais dit à toi que t'allais prendre ta douche ce soir, mais que finalement, t'en prends demain matin, tu sais, c'est pas grave, on peut se dire non à nous-mêmes. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se taper sur la tête dès qu'ils vont se dire non à eux-mêmes, dès qu'ils vont dire que comme ah ben j'avais dit que j'allais faire ça puis là je le fais pas. Puis il y en a que c'est l'inverse. Il y en a qui se mettront pas, moi je suis dans l'inverse là, je mettrai pas assez d'auto comme objectif puis je les respecterai pas ce que je me suis dit, mais comme je pense que d'avoir une belle équilibre en tout ça c'est quand même assez important. Automatiser les tâches. Utiliser la technologie pour optimiser les tâches récurrentes telles que les paiements réguliers ou les rappels d'échéance. Vraiment, là, ça c'est un truc que ça prend du temps les setter au début, les comprendre, mais ça va tout changer. Il y a des structures qui sont mises en place. Nos dentistes maintenant ils nous rappellent, nos garagistes nous rappellent, nos conseillers financiers nous rappellent. Ben, nous, on peut s'en mettre des rappels. Tu peux dire à ton téléphone de te rappeler dans 6 mois de faire le changement de tes pneus. Tu peux dire à ton téléphone de te rappeler. Tu peux tellement dire à ton téléphone de choses qu'il faut l'utiliser. Quand on se dit « Ah, j'aimerais donc laver la douche à tous les mois ». Ben, mets-le dans ton rappel, puis mets-le comme que ça va être automatique, que tu vas recevoir une notification, puis que tu vas la voir, puis ça va rentrer dans tes listes de tâches à chaque mois. Comme apprendre à le faire, ça prend un petit temps. Une fois que tu le sais, c'est rendu automatique, puis tu vas sauver énormément de temps plus tard. Aussi, tu sais, automatiser les tâches, je pense que c'est aussi dans, comme ils disent, les paiements et tout, ben c'est vraiment facile maintenant de le faire en ligne. Fait qu'il faut juste prendre le temps, puis après, ça se fait tout seul, puis on va sauver beaucoup plus de temps plus tard. Ensuite, on va prendre des pauses. Accordez-vous des pauses régulières pour recharger vos batteries et améliorer votre concentration lors de votre retour aux tâches. Ça, je pense que c'est une méthode de travail qui fonctionne pour plusieurs personnes, mais même de travailler d'arrache-pied pendant 6 mois, puis de prendre une pause à chaque 6 mois, pour moi, c'est pas la structure qui fonctionne. Il me faut plus de pauses que ça pour me recentrer. Mais tu sais, chaque personne a ses caractéristiques, puis va apprendre à se connaître. Mais tu sais, de travailler non-stop pendant des mois, puis après de pas travailler pendant une semaine, je pense pas que ce soit la façon la plus équilibrée de vivre. Mais tu sais, chacun a ses trucs. Chacun a ses trucs qu'ils aiment. Mais de trouver des pauses, de trouver la structure de travail pause qui vous convient, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Puis rentrez votre travail de maison aussi là-dedans. Là, souvent, on va avoir tendance à dire « Ouais, mais c'est à la maison. » Ouais, mais de faire du ménage à toutes les fins de semaine pendant une journée au complet, c'est peut-être vraiment beaucoup. Là. On peut peut-être donner une journée où est-ce qu'on fait le strict minimum. Puis la semaine d'après, on va même pas remarquer la différence. Là. Fait que c'est ça. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé à simplifier et organiser votre vie. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos aussi si vous voulez plus d'astuces. Puis moi, je vous dis au revoir!